On peut dormir dehors. Ne dormir que d'un œil ou d'une oreille. Odonette est un chien d'Amarante. Non, non, couchez! Dormir en chien de fusil. Ou à bâton rompu. Regarde. Et finalement dormir de son dernier sommeil. Alors Noisette était un guerrier de la lumière. Et moi, rien. Entends-tu la pluie sur le toit effacer la chanson de tes larmes? Entends-tu le vent qui l'accompagne et soudain te montre du doigt? Connais-tu ceux qui partent un matin sans jamais regarder derrière? Comprends-tu que c'est dans ce terrain que tu connais ta propre guerre? Ressens-tu cette fierté guerrière, l'épée de lumière à la main? Pardonnes-tu au royaume voisin qui s'incline sous ta lumière? J'en suis le gardien, le gardien, le gardien, le gardien, le gardien, le gardien. Ressens-tu qu'il est là, le gardien? Au village de Sirance, tout le monde se pose des questions sur le seigneur Adrien et ses nouvelles méthodes. Ce n'est pas le seigneur Adrien. À ce propos, si c'est pas le seigneur Adrien, où est le seigneur Adrien? Et depuis quand il est remplacé? C'était avant ou après qu'il reprenne son trône? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On devrait danser. Quoi? On devrait fêter ça. Nous sommes libres et on n'a pas fêté ça. On devrait le faire. On devrait fêter ça, mais toi tu ne vas pas bien. C'est rien. J'ai eu du mal à me réveiller. Kelly Derson, pas à moi. Je suis une éponge, je ressens tout. S'il te plaît, vide-toi, tu me fais mal. D'accord. Mais après tu oublies tout. On va essayer de digérer tout ça, d'accord? Et on va le faire ensemble. Lys, là où j'étais bien. Heureux. Accompli. Mais j'ai dû en revenir. Et c'était dur. Je sais que le bonheur est possible. Je l'ai connu. C'est pour lui que je veux me battre désormais. Pour cet idéal. Ce bonheur. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Odonette. J'ai découvert quelque chose à son propos. J'ai des sentiments pour elle. Plutôt, j'en avais. Je l'ignorais complètement. Mais maintenant, avec ce qu'elle est devenue, je ne les ai plus. Je me sens loin. Et elle n'en saura jamais rien. Et je pense que c'est mieux comme ça. Allez, Kelly Darson, on fait comme on a dit. On digère et on oublie tout. Oui. On s'est enfui de la demeure, comme prévu. On a réussi à libérer les filles hypnotisées, les autres cuisinières. Très bien. D'ailleurs, Isabeau, on a ramené des affaires, on a ramené les tiennes. On les a posées un peu plus loin avec les autres. C'est gentil, mais tu sais, Quoi? depuis que j'ai été enrôlée comme cuisinière, c'est étrange, mais j'aime bien ça. Ah bon? Oui, j'ai été hypnotisée ou charmée, je ne sais pas. Et même si je suis redevenue moi-même, j'ai gardé toutes les connaissances pour pouvoir travailler dans une cuisine. Ah bon? C'est dingue ça! Oui, et tu sais quoi? Eh bien j'aime ça. Je suis enfin quelqu'un. Je sais cuisiner. Vraiment. J'adore la cuisine! Si on avait tout ce qu'il nous fallait, je te ferais un festin, crois-moi. Oh chouette, j'ai hâte! Charlie m'a dit ce qu'il t'était arrivé. Ça va? Excusez-moi, on aurait des questions à vous poser. Oui? Rebonjour? Bah, vous m'avez volé un esclave. C'est faux, cet esclave n'est pas à vous. Ah, au fait, désolé pour le coup de tout à l'heure. Mais cet esclave est à moi! Il appartient au seigneur Adrien. Je vous échange contre ces esclaves. Notez, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Passez votre chemin. Hey! Il va falloir parler sur un autre ton. C'est moi l'esclave. Je suis l'esclave du seigneur Adrien. Je suis son bouffon. Je vois, on veut monter les prix.
j'échange contre 2 esclaves. Non, vous n'avez pas compris. Non, mais regardez, elles sont belles et serviables. Celle-ci a servi une taverne, et celle-ci fait très bien le ménage. Non mais on n'en veut pas. Et puis, bouffon du seigneur Adrien ou pas, il a été vendu, et il est à moi. La vente n'a pas été faite dans les règles. C'est un coup monté. Mais douées, toutes les deux. Une fois hypnotisées, elles font tout sans rechigner. Un coup monté? Mais par qui? Par moi. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Une cuisinière qui nous raconte des salades? Isabeau, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça serait trop long à expliquer. Va bien falloir qu'on en parle pourtant. Ok, j'échange la cuisinière contre la servante et la cruche. Mais c'est quoi cette histoire? Ça va. C'est juste que... On peut revenir à nos moutons? Isabeau, il faut leur dire, il est temps. Je vous gêne pas. Avant, je pouvais tirer à l'arc. Je pouvais faire quelque chose. Je pouvais être utile. Bah oui, mais on t'a jamais dit le contraire. On m'a cassé le bras. Et il a du mal à se remettre. Et vous étiez là, avec vos capacités, vos pouvoirs, tous aussi suffisants les uns que les autres. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tous ces pouvoirs, toute cette utilité. Mais vous étiez aveugle. Ah bon? C'est cool tout ça. Bon, et pour notre affaire? Oh, vous êtes sourds? Aveugle. Ce que vous ne pouviez pas voir, c'est que vos pouvoirs devenaient vos faiblesses. Marinette tout d'abord, si fière, si consciente de son intelligence. Où est-elle d'ailleurs? Pourquoi ne devions-nous pas la sauver? Là où elle est très bien et ne risque rien. De par son intelligence, elle se sentait exclue et ne souhaitait qu'une chose, ne plus nous voir. Parlons-en. Caliderson, elle va bien, crois-moi. Elle a été vendue à la personne qu'il faut. C'est le seul élément que l'on pouvait vraiment neutraliser en rendre heureux. Justement, on en parle? Mais vous racontez quoi? Encore une fois, toi c'était faux. Mais c'était quoi lui? J'ai peur de comprendre. Charlie est un chien d'Amarante. Pourquoi on parle de moi maintenant? Il entendait les bruits aigus. Mais il avait une sainte horreur des squelettes. Et il y en avait un dans la demeure. Le but était de mourir de peur, tétanisé, à ne plus en bouger. Il y avait un squelette. Il y avait un squelette. Il y avait un squelette. Charlie, raconte-moi qui t'a dit de venir ici? C'est toi. Isabeau? Je ne suis pas Isabeau. Mais t'étais où? On t'a cherché partout. J'ai quelque chose à te dire. C'est moi qui lui ai dit de se rendre à l'occasion à cet endroit. Ah bah ça m'a calmé. Le squelette que j'ai vu dans le prix m'a fait moins peur du coup. Mais pourquoi tu as fait ça? Je comprends pas. Lissée en pâte, elle ressent tout. Elle absorbe tout. Et elle a du mal à le gérer. Mais je comprends pas. La cuisinière, elle parle de quelqu'un en pâte. Et c'est parce qu'elle ne peut pas tout gérer qu'elle a un point faible. Attends, tu veux dire que... Un lieu fait exprès pour elle. Un ancien champ de bataille où des hommes sont tombés les uns après les autres. Tous tués en se posant la même question. Pourquoi? Au milieu de tout ça, Lys peut perdre la raison. Devenir folle. Puis mourir à son tour. Facile? Mais j'ai pas rêvé. Elle parle de tuer quelqu'un. Va falloir se mettre à table. Je veux des explications. Comment peux-tu dire ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Tu as compris quelque chose, toi? Mais réponds, bourrique! Comme l'a dit Marinette, Vanille est une anomalie temporelle. Quand elle meurt ou qu'elle subit un choc émotionnel trop grand, elle revit le même moment indéfiniment, jusqu'à ce que son cœur ne puisse plus supporter et qu'elle meure à son tour. Mais il y a une porte de sortie. Dans sa boucle temporelle, Vanille appelle au secours et un nouvel élément apparaît. Une personne. On sait qu'il y a eu Odonette, ou cette étrange fille le jour où Adrien a repris son trône. Alors pour neutraliser Vanille, il fallait trouver la faille. Et ce jour-là, j'ai compris. Quand Vanille danse, elle oublie tout. Elle n'est même plus elle-même. Quand elle danse, elle obéit aux mêmes lois que nous. Le plan est alors simple. Dans le royaume, il y a un hypnotiseur d'enfants. Oui, et je fais aussi les adultes. Le joueur de flûte. Quoi? À notre connaissance, lui seul pouvait faire danser Vanille jusqu'à épuisement, sans qu'elle ne puisse revivre cet instant. C'était à tenter. C'était la seule piste pour la neutraliser. Ah non mais c'est génial, on croit rêver. Et enfin, Caliderson. Celui qui se relève toujours, qui survit à tout. Comment ne pas le tuer de sang-froid avec une arme? Comment donner au temps le luxe de venir à bout de Caliderson? Lui qui se dit être un gardien du royaume, un guerrier de la lumière.
La réponse était simple. Il fallait donner à Caliderson ce qu'il cherche, ce pourquoi il se bat tous les jours. Lui donner le bout du chemin, le bonheur. Au village de Doroma, il y a un hypnotiseur, a-t-on dit à table. C'est au village de Doroma qu'il y a une sorcière. À Doroma, c'est pas une sorcière, c'est une hypnotiseuse. On dit pas comme ça, on dit hypnotiseuse. Oui, bonjour. Merci de faire attention à moi. Caliderson a donc été vendu à cet hypnotiseur, qui l'a plongé dans un sommeil où il connaîtrait le bonheur. Un sommeil duquel son subconscient ne voudrait jamais ressortir. Et moi,